Mais justement, je pense que l'idée c'était au départ de montrer, pas simplement développer un aspect particulier des banques, mais quelque part de faire modestement ce qu'on pourrait appeler une sorte de livre noir des banques, donc montrer dans différents domaines en quoi leur attitude est souvent néfaste pour l'ensemble de la population. Et quel Et donc, domaine, par et donc exemple? par exemple, je vois en particulier, quelque part, le sous-titre, c'est l'enquête sur les profits et crises des banques belges. Donc pendant toute la première partie, je m'attache à voir d'où viennent leurs profits qui avant la crise étaient colossaux. Et donc, quelque part, voir aussi aux dépens de qui les banques font ces profits. Et donc j'ai défini plusieurs acteurs, il y a notamment les clients des banques, hein, toutes les techniques abusives que les banques utilisent pour s'enrichir exagérément aux dépens des clients, puis aussi le personnel des banques, parce qu'on pense souvent que le personnel des banques c'est une catégorie de privilégiés, peut-être qu'à une époque c'était vrai, mais en tout cas aujourd'hui c'est loin d'être le cas. Et alors je vois aussi toutes les techniques par lesquelles les banques s'enrichissent aux dépens de l'État. Et là, elles sont nombreuses. Il y a évidemment les techniques fiscales, mais il y en a encore d'autres que je cite, comme notamment la création monétaire, puisqu'il se fait que les banques, quelque part, sont responsables de la création monétaire ou de l'essentiel de la création monétaire dans notre pays. Voilà, donc c'est un peu tous les acteurs aux dépens desquels les banques s'enrichissent. Bon, il y a aussi la question des actionnaires, ça c'est dans la discussion sur le sauvetage de Fortis, évidemment qui s'est fait aussi au détriment de certains actionnaires de la banque. Voilà, c'est un peu... Je montre d'une part dans une première partie comment les banques se sont enrichies au détriment de tous ces gens, et puis la deuxième partie c'est l'interrogation, comment après avoir fait des profits aussi importants, les banques ont quand même sombré, ou en tout cas une partie, et que l'État a dû venir à leur rescousse. Mais au moment où l'État apporte son aide, c'est encore une fois, les banques continuent encore à s'enrichir aux dépens de l'État. Donc, comme si on n'avait tiré aucune leçon de la crise financière. Quelque part, quand un enfant fait quelque chose de mal, normalement on le punit, on lui retire son jouet, ou en tout cas on empêche qu'il recommence. Ici apparemment l'État est venu au secours des banques, hein, parce qu'il faut rappeler quand même que si l'État n'était pas intervenu fin septembre 2008 pour sauver Fortis, la première banque de Belgique aurait fait faillite. Hein. Donc elle intervient, mais aussitôt pour recéder Fortis à une banque privée qui est BNP Paribas, et qui risque de refaire exactement la même chose, puisque le problème de Fortis, c'est qu'elle était mue par sa recherche obsessionnelle de profit et sa volonté de grandir toujours plus, d'absorber de plus en plus d'institutions pour devenir de plus en plus importante. Or, BNP Paribas, c'est aussi une institution privée qui agit selon le même principe. Donc, qu'est-ce qui nous met à l'abri d'une répétition d'ici quelques années de la même crise qu'on a vécue actuellement, mais par exemple aux dépens de BNP Paribas? Et donc c'est pour ça que je développe l'alternative d'une banque publique qui justement permettrait, si elle est bien conçue, d'extraire les banques de cette logique de profit qui conduit à tous les excès que je dénonce dans le livre. Les avantages, j'en cite toute une série dans le livre. Un premier avantage qu'on peut citer, c'est que quand on voit aujourd'hui la disparition progressive du réseau bancaire dans les petites localités. Par exemple, moi, la localité dans laquelle j'habite, il ne restait plus qu'une seule agence bancaire qui était Dexia, et je viens d'apprendre qu'on allait la supprimer. Et même chose pour les bureaux de poste, puisqu'on a la même politique pour les bureaux de poste, puisque c'est aussi maintenant de plus en plus la logique de la concurrence et du profit qui s'impose en matière postale. On voit qu'à la fois les bureaux de poste disparaissent et à la fois les petites agences bancaires disparaissent. Et donc l'idée d'une banque publique, ce serait que peut-être en coordination entre l'État et la Poste, par exemple comme ça se fait en Nouvelle-Zélande avec la Kiwi Bank, on pourrait redéployer un réseau bancaire et postal qui serait au service de l'ensemble de la clientèle et de la population, et qui ne verrait plus le profit à court terme, mais qui verrait l'intérêt pour la population, pour les entreprises, etc. Donc qui verrait l'intérêt commun, qui serait un véritable service public.
Et donc ça c'est vrai dans ce domaine, mais on peut citer d'autres domaines comme le fait de cesser avec des pratiques commerciales qui sont quand même parfois réellement abusives, le fait de pouvoir accorder des crédits sociaux à la clientèle qui en a besoin, voilà. Voilà, c'est trois catégories d'investissement des banques privées, et donc justement pour moi une banque publique, une vraie banque publique, c'est-à-dire pas simplement une banque qui a des capitaux publics, mais une banque qui est vraiment au service du public, devrait éviter ces trois types d'investissements. Alors, investissement crapuleux, ben, je pense à tous les investissements des banques dans des investissements dans des secteurs qui ne sont pas respectueux des droits sociaux, des droits de l'environnement, etc. Ou comme on a vu, il y a eu toute une campagne de Dexia, enfin, par rapport à la politique de Dexia en Israël, où il finançait ben, les colonies israéliennes qui s'implantent en territoire palestinien. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'appelle les investissements crapuleux. Puis il y a les investissements indigestes, mais là je pense notamment à cette politique toujours de volonté d'agrandissement des banques par absorption d'autres. Donc c'est Maurice Lippens, l'ancien président de Fortis, qui disait lui-même, c'est manger ou être mangé. Et donc si on analyse toute sa politique, et je le fais dans le livre depuis qu'il est à la tête des AG, donc l'ancêtre de Fortis, ben, ça a toujours été d'absorber dans la lutte concurrentielle dans laquelle se trouvent les institutions bancaires, d'absorber d'autres banques pour grossir, pour augmenter ses bénéfices, mais aussi pour ne pas être mangé par d'autres. Et finalement, ça aboutit à être quand même absorbé par BNP Paribas. Donc on voit qu'il a mangé et puis ils se sont fait manger. Mais voilà, c'est quelque part sortir de cette logique-là, puisqu'il faut quand même rappeler que c'est la conjonction du rachat par Fortis d'ABN AMRO et de la crise des subprimes, les deux éléments conjoints dans le temps, c'est ça qui a amené Fortis au bord de la faillite. Et bien toxique justement, ça c'est ce troisième aspect que je viens d'aborder, c'est la question des investissements dans tous les produits liés à la crise des subprimes, où Fortis, si on prend l'exemple de Fortis, a créé carrément une cellule spéciale aux États-Unis pour créer des produits toxiques liés sur les subprimes. Donc c'est pas seulement qu'ils ont racheté à d'autres banques, mais ils en ont eux-mêmes fabriqué. Donc ça montre jusqu'où ils allaient. Donc on trouve que toutes les banques pratiquement, à part quelques-unes, ont été touchées par ça. Mais il y en a qui ont été plus loin que d'autres parce qu'elles ont fabriqué elles-mêmes des produits toxiques. Ben, moi, je me pose, je suis quand même assez sceptique par rapport à ça, parce que quand on voit toute la logique des banques, tout ce qu'elles ont fait et tout ce qu'elles sont prêtes à faire pour augmenter leurs profits, hein, y compris justement ce que j'appelle les investissements crapuleux, quand on voit ce qu'elles font à leur clientèle, quand on voit ce qu'elles font à leur personnel, ce qu'elles font à l'État, on peut quand même se poser des questions. À partir du moment où le profit est en jeu, hein, c'est déjà au 19e siècle, Karl Marx avait cité dans le Capital la phrase de je ne sais plus qui disait que un capitaliste, lorsqu'il y a un taux de profit de 10%, il est prêt à ne pas respecter certaines règles, à 20%, là, il va au-delà, et puis au-delà de 100%, il est prêt à tous les crimes pour avoir ce taux de profit. Donc, moi, quelque part, je me dis, dès lors qu'une institution est soumise aux impératifs de profit, et que ça, c'est son moteur de fonctionnement, c'est ça, je pense que c'est difficile de lui faire confiance. On peut mettre évidemment en place des instances de contrôle, mais on voit que ce n'est pas toujours très efficace, on l'a vu dans cette crise financière. Et donc moi je suis convaincu qu'une banque conçue comme un service public, c'est-à-dire qui soit créée spécialement pour servir la population, les besoins de la société, les besoins sociaux, a beaucoup plus de garanties dans ce domaine.